Ah, le voilà, Pierre. Regardez, à 1 minute près. À 1 minute près. La prochaine fois, c'est la lettre de licenciement et on la signera tous les deux, Pierre, hein, car vous serez content de le faire. Oh, moi oui, moi j'ai déjà non, dénoncé moi, plusieurs reprises. Ouais. Je l'ai dénoncé à la direction, je l'ai dénoncé sur Internet, je l'ai dénoncé à ses parents, je l'ai dénoncé à la brigade du bon goût pour ses cheveux, tout ça. Est-ce que vous avez révisé vos chansons, Pierre? Les auditeurs veulent savoir si vous chanterez Non, à je ne l'Olympia. crois pas, non, je crois pas. Je pense d'ailleurs que je ferai une courte apparition. Vous êtes un des piliers de cette émission, Pierre Bénichou. Vous ne pouvez pas, si ce n'est le pilier. Laisse-le faire sa coquette. T'as vu où on fête les 10 ans après, Pierre, hein? Pardon? T'as vu où on fêtait les 10 ans après? C'est toi. Non, moi j'ai pas Je pense que Pierre est au courant de votre rivalité dans le grand concours des chroniqueurs, parce que en fonction des journées, c'est soit Pierre Bénichou qui est en tête, soit Titoff. Alors je crois que Pierre est un peu jaloux, vous voyez. Alors, tu m'étonnes. Pierre, vous en fichez de ce concours quand même. Oui, si c'est un concours où on peut être battu par Titoff, je m'en fiche complètement. Non, il y a Stevie. D'ailleurs, Stevie était en tête. Ah oui, il y a Stevie qui est en tête parfois aussi. Moi, je préférais que ce soit Stevie qui gagne. Ah pourquoi? Bon, bah, ça montrerait ce que l'habileté du jeu avec Internet peut faire gagner aux gens, je veux dire. Vous avez raison. Mais enfin, quand même, Pierre, vous en fichez de ce sondage. Absolument pas. Mais c'est ça que j'ai essayé de surpris. Parce que l'équipe me dit que vous appelez de temps en temps pour connaître... L'équipe vous dit ça? Ouais, il fait ça. Ouais. Et je suis surpris, je me dis, c'est pas possible. C'est minable. Pierre. C'est Laurette qui me l'a dit. Moi, on me l'a dit aussi, mais il paraît qu'il appelle pas trop souvent, il appelle que 4 fois par jour. C'est Laurette qui me l'a dit, Pierre. Pierre, vous en fichez. C'est drôle parce que Dieu sait qu'ici j'ai pas d'amis, mais là-bas j'avais plutôt des mais c'est non, elle m'envoie des baisers qu'elle crève. Pierre. Non, Dans mon cœur, vous êtes le numéro 1. Est-ce que c'est Non, c'est moi. Est-ce que c'est pas ça qui compte? Mais dans Pierre ton cul, c'est Michalak quand même. Non. Non, c'est dans le sien que je suis numéro 1. C'est dégoûtant, Laurent. Quoi? Comment tu peux lui dire que tu le préfères à moi? C'est ça qui est Je suis dégoûtant, plus vieille, je Oh suis non, mais plus alors, écoutez, ancienne. si je suis obligé de dire à tout le monde que je vous aime, Ah ouais. alors... Ah ouais, moi tu dois. C'est marrant comment elle met son casque, Claude, on dirait la chanson, tu sais, de quand tu fais des soutiens, genre We Are the World, tout ça, quand il chante Oui, comme mais ça. c'est à cause de mon brushing. Ah oui, c'est vrai qu'il faut En expliquer plus que j'ai pas pu aller chez le coiffeur depuis 10 jours que j'ai été malade. D'accord. Quel brushing, Claude? Mais t'étais... Ben oui, c'est ça, justement. Je me suis dit, ah non, mais Elle est attends. aussi frisée que moi, t'as pas de brushing. Mais non, mais on dirait un stéthoscope, en fait, quand même, met son casque. Aïe, que vous êtes dégoûtant. J'ai mis mes rouleaux. J'ai mis les rouleaux. La ce mauvaise matin. nouvelle, c'est qu'ils sont pas sur la tête. Hein. moi, je les vois pas, en tout cas, donc... Aïcha, Xavier, c'est perdu, en tout cas. Gagnez quand même le droit d'aller applaudir Fabrice Eboué, c'est déjà pas mal. Puis Aïcha, on vous enverra quelques photos de Claude Sarraute, de Titoff, entièrement nus. Ça vous va? Ah, quelle horreur, mes pauvres enfants. Bah, parlez pour vous. Ouais, je parle pour moi. Pour moi. Titoff sera sûrement magnifique. C'est vrai que c'est un des doyens de la télévision française, quand même, Pierre Non, il Bénichou. a 15 jours de moins que Bouvard. Ah, que Philippe Bouvard. Ah oui, mais il fait plus de télé, Philippe Bouvard. Tandis que Pierre Bellemare c'est vrai. est tous les soirs à la télévision, quand même, avec Julien Courbet. Ah oui, c'est vrai qu'on vous voit dans cette émission de temps en temps essayer de trouver des mots et tout. Ouais, j'y vais de temps en temps. Ouais. C'est pas pour l'argent, parce que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est pour montrer ta gueule. C'est là on voit les gonzesses qui portent les lettres et qui dansent. Ah ouais. Oui, monsieur. Oui, Ah ouais, monsieur. Et après, vous venez nous critiquer sur le niveau de cette émission. Oui, monsieur, parce qu'elle monte le truc, mais elle reste propre et distinguée. C'est pas comme ici qu'on entend. On bourre en haut, on bourre en bas. Et encore heureux qu'il n'ait pas dit on bourre à 3 aussi. Avec Vous voyez qui c'est, vous, Pierre Bellemare, Fabrice Eboué, Oui, quand mais même. j'ai fait aussi l'émission dont Pierre C'est pas parlait. vrai. C'est pas vrai. Ah oui, bon. Pour la promo du Temple. Non, pour l'argent aussi. Et c'est dégueulasse. C'est quoi cette émission? C'est une émission très intéressante. D'abord, les gens sont intelligents, les invités sont là, ça dure pas longtemps, c'est bien, on n'est pas stressé, il y a rien à réviser, c'est parfait. Non, mais c'est vrai que Pierre Bellemare, pourquoi Comment ça s'appelle, l'émission? En toutes lettres. En toutes lettres. C'est que des trucs pour les gens qui ont fait des études et tout. Hein. Enfin, ouais. Bon. Mais je l'ai faite une fois avec vous, Pierre. Ah bah il est même venu, mais tiens. Mais moi, je suis venu. T'avais de la promo. Moi, je suis venu pour la promo, pas pour l'argent. Hein. Ah, bien Non, sûr. mais Hein. Mais alors, je vais vous dire un truc. Pourquoi Bellemare? Pourquoi je m'en vais vous le dire maintenant, tiens. Pourquoi Bellemare, vous l'avez pas vu vieillir? Pourquoi? Il a été viré de la télévision.
à cause de la limite d'âge, parce qu'on le trouvait trop vieux, quand il avait 56 ans. Ah oui. C'est-à-dire il y a 25 ans. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça paraît jeune, 56 ans. Maintenant, aujourd'hui, 56 ans, moi, je sais pas, une barboteuse, on t'offre. Non, mais vous pouvez pas comparer l'incomparable. Ce pauvre Trébert, pour l'instant, est présumé innocent. Ah oui, d'accord, comme dirait notre ami. Comment il s'appelle? Celui qui s'envoie des mails pour dire votez pour moi. Oui, Gérard Miller. Il est présumé innocent jusqu'à présent. Tiens, ça c'est une bonne idée. C'est de s'envoyer des mails, puisque vous pouvez faire Qu'est-ce que tu crois qu'ils font les autres là? Il y a que toi et moi qui nous envoyons pas de mails. Ben, moi, non, mais les autres, ils ont mobilisé. Ils vous ont mobilisé tous leurs comment ça s'appelle, leurs attachés de presse, leurs machins, leurs trucs. C'est une ignominie ce qui est en train de se passer. même si je le gagne. Mais comment vous en fichez pas de ça, Pierre? C'est dingue. C'est quand même dingue. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. C'est au-dessus de tout ça. C'est le goût du jeu, quoi. C'est quand même terrible. C'est quand même n'importe quoi. Moi, je suis le premier à m'en foutre de ce sondage. Ah oui, bien sûr, forcément. Ouais. Toi, tu participes pas. Mais si. Non, mais je veux bien ne pas participer, mais être battu par par Titoff, dites-le, c'est ça, hein? Titoff, non, pas être battu par Titoff. C'est un comique régional. Qui marche très bien quand il est à l'heure, au niveau national. Expliquez-moi. Beaucoup d'auditeurs l'adorent. Ouais. Il est devant vous. Ce matin, cet après-midi, vous êtes repassé devant. Mais ce matin, il était devant vous. Comment tu sais toutes les heures? Je vais regarder parce que ça commence à être intéressant cette histoire. Il y en a qu'un que j'aimerais pas qu'il soit deuxième, c'est Stevie. Parce qu'avoir ce mec-là au cul, ça va pas être facile. J'ai échappé de justesse. Moi, j'étais malade. Je ne suis pas au courant de rien. Tu veux dire que tu as les résultats heure par heure? Oui, heure par heure, ça tombe sur mon portable. Hop, d'un seul coup, Claude Sarraute passe devant. Christine Bravo. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Quoi? Ah, parce que, écoute, vous avez toutes sortes d'amis. Vous êtes toujours à vous vanter. Moi, j'ai 3000 amis. Moi, je peux plus accepter. Ça s'appelle Google ou comment ça s'appelle votre truc? Facebook. Ouais. Voilà. T'as combien d'amis sur Google, toi? Alors, parce que j'ai entendu l'un de vous dire un jour, moi, je peux plus prendre personne. Je suis complète. J'ai déjà 38 000 amis. Qu'est-ce qui fait Google? C'est la bouteille. Qu'est-ce qui fait Claude a des amis sur Glouglou. C'est différent. Ça, j'adore. Moi, j'ai fait des longs séjours. Mais enfin, j'ai été au moins, je sais pas combien de fois, 8 jours. Comment vous faisiez? Parce qu'on n'a pas le droit à l'alcool à l'hôpital. Oh, oui. Elle buvait l'éther, la pauvre. Je me fritais, comment on appelle ça? Pochetronner en cachette. Une pochetronner à l'hôpital. Oui, comment vous faisiez? Parce que c'est Jacques qui m'apportait des bouteilles. Ah oui. Alors d'abord, on les mettait sous mon lit. Et puis comme de temps en temps, il y a quand même, tu vois, les femmes, les aides-soignantes qui passaient un petit De moment. temps en temps, oui. On a trouvé un recoin dans le couloir, près de l'endroit où j'allais fumer, parce que tu peux aller fumer. Par rapport à l'endroit où tu roulais des joints, c'était où Fab à côté d'elle, c'est rien du tout. Et du coup, elle est restée 2 fois plus de temps pour une cirrhose après. Qu'est-ce que les femmes de ménage font désormais quand elles frottent leur téléphone sur un réfrigérateur? Eh ben, elles peuvent pointer leurs heures d'arrivée et de départ. Arrête d'essayer de voler en permanence. Ah non, c'est moi. Ah non, mais écoute, j'avais commencé à répondre. Non, c'est Claude qui a commencé. Non, c'est moi, je l'ai lu. Alors, Je l'ai lu. Écoute, si c'est les petites vieilles qui volent les noirs, maintenant c'est le monde à l'envers. Je l'ai lu. alors laissez Claude expliquer parce qu'au moins on va se marrer, elle va pas avoir compris le truc. Mais si. Alors allez-y. Alors voilà. C'est comment les. On a bien 10 minutes devant nous si vous avez quelque chose à faire. Les employeuses, les dames qui ont des employés, elles peuvent vérifier que leur femme de ménage arrive bien à telle heure et repart à telle heure. Parce que c'est vrai, tu sais jamais. Tu l'engages pour 5 heures, elle en fait 3 et puis tu peux pas savoir. Ça, je l'ai vécu. Et là, ce matin, c'est fantastique. T'as une vie On pas te met facile. je leur mets sur le frigidaire. Comment tu appelles cette chose où vous faites
réchauffer. Un donc, micro-ondes. Un micro-ondes, voilà. Vous mettez une horloge pointeuse. Et la femme de ménage, elle enregistre en arrivant et en sortant. Et comme ça, Mais comment elle peut faire ça avec son téléphone sur un réfrigérateur, Claude? Faut que vous m'expliquiez ça. Ah, ça, j'ai pas compris, ça. C'est ça tout le principe. C'est vos intimés, mon chéri. Mais non, mais ça, Alors Fabrice va nous l'expliquer. Ah bon, non. Ah bah si, t'as pas su expliquer. Ah bah avec son portable, elle prend une photo de l'heure à laquelle elle arrive et à laquelle elle repart. C'est pas con ça d'ailleurs. Ah, c'est ça. Il suffirait de faire ça. Ouais, puis c'est vrai qu'on peut pas changer l'heure Non, en plus. mais non, mais je l'ai lu. Non. Alors, les résultats, ils sont transmis dans un centre. Mais oui, tout ça c'est fait par SFR, par téléphone, Voilà. avec des badges, des codes barres sur le réfrigérateur. barres. Je trouve ça ignoble. Ah ouais, moi aussi. Je trouve ça ignoble. On est En arrivé. plus, c'est idiot. C'est pas parce que vous savez qu'une femme de ménage est là de 15h à 18h qu'elle a bossé. travaille pendant 3 heures. Moi, je préfère qu'elle reste que 2 heures puis qu'elle bosse 2 heures, ma femme de ménage. Sinon, elle peut se mettre dans ton Qui est canal. adorable d'ailleurs et qui me soigne en ce moment, elle, qui est gentille, qui est un petit soin que j'embrasse. C'est la seule femme qui s'occupe de moi. Vous avez un lien avec l'Afrique? Pourquoi Je pensais à Bob Denard. Pourquoi Bob Denard? Une de mes idoles. Fabrice. Je suis jamais allé aux Comores. Jamais allé aux Comores. Déjà que c'est quelqu'un qui sait que Bob Denard, ça s'est passé au Comores. Ouais. Donc c'est pas la moitié d'un con. Je confirme.